Bonjour, je suis Emmeline Porfal et je vais vous présenter une étude de cas en Martinique et à Sainte-Lucie, sous la direction de Pierre-Olivier Weiss, sur les violences en milieu scolaire au prisme du genre. Tout d'abord, il convient de définir ce qu'est le genre. Il correspond à la manière de penser, au comportement, aux attentes et aux représentations. C'est une façon de classer les individus ou les choses. Le genre se définit donc comme un système de bicatégorisation hiérarchisé entre les sexes et entre les valeurs et représentations qui leur sont associées. Françoise Héritier, qui a consacré l'essentiel de ses recherches au fondement des rapports hiérarchiques entre les sexes, affirme qu'en plus de leur sexe apparent, les individus sont définis par un genre attendu d'eux et auquel ils sont contraints de se conformer. Cette hiérarchie entre le masculin et le féminin explique pourquoi on laisse plus facilement une fille jouer avec un camion qu'un garçon avec une poupée. Dès leur naissance et même avant, les jeunes enfants sont éduqués dans des univers fortement genrés et différenciés en fonction de leur sexe. Ces différences basées sur le genre influencent la socialisation et les interactions des filles et des garçons dans toutes les sphères de leur vie présente et future. Leur scolarité est également affectée et on observe des différences de parcours, de réussite et d'orientation entre les deux groupes de sexe. Au collège et au lycée, une violence de genre s'exprime en continu par une multitude de petites violences, des insultes, des bousculades, voire des coups sous l'œil assez passif des adultes, tant cette violence sexiste est banalisée et considérée comme normale à cet âge. Or, on retrouve des similitudes entre les processus en jeu dans les violences entre élèves en milieu scolaire et ceux des violences conjugales. Partant de ce constat et du fait que les violences sexistes très prégnantes à l'âge adulte existent dès l'école, elles peuvent constituer un terreau pour les violences conjugales. La violence conjugale se base sur la volonté de domination psychologique ou physique de l'un des conjoints et dans une très grande majorité des cas, la violence est le fait de l'homme contre la femme. Cette violence de genre prend racine dans le modèle archaïque de société patriarcale qui, en assignant aux hommes et aux femmes des fonctions et des positions sociales inégalitaires, a engendré une violence spécifique à l'encontre des femmes. Présents dans toutes les sociétés, les stéréotypes sexistes qui induisent une vision inégalitaire des relations femmes-hommes prennent des traits particuliers dans la Caraïbe en lien avec les cultures, traditions et histoires locales. Les violences de genre et notamment les violences faites aux femmes y sont prégnantes. Tous ces apports théoriques nous conduisent à considérer que la quantification des faits de violence ne permet pas de saisir toutes les formes de violence aussi bien explicites quand il n'y a pas de sanction, mais surtout implicites comme le sexisme qui n'est pas toujours repéré comme tel. Les enquêtes de victimation montrent bien l'importance des micro-violences dont l'effet cumulatif est avéré, sachant que la violence à l'école est bien plus le fait de micro-victimations que d'événements majeurs. La quantification des faits de violence révèle des comportements différenciés entre les filles et les garçons. Le sexe est considéré comme un élément différenciateur fort dans les faits de violence ou de délinquance commis. Il existe une différenciation sexuée tant dans la perception des faits de violence à l'école que dans la violence agie ou subie. Enfin, il y a une prévalence masculine pour la violence tant dans la société que dans le milieu scolaire. Pour cette étude, le matériel de collecte de données est composé d'un questionnaire, d'entretien et d'observation. Un protocole de recherche a été élaboré pour pouvoir récolter les données nécessaires à la réalisation de cette étude en veillant à la validité statistique des opérations conduites, mais également à leur sens au regard de la problématique et des hypothèses de départ. Les résultats ainsi obtenus nous permettent de démontrer que le sentiment de bien-être des élèves à Sainte-Lucie en Martinique est plutôt positif. Les répondants des deux îles ont une perception plutôt positive du climat scolaire de leur établissement. Concernant la violence subie, à Sainte-Lucie, 83,84% des élèves ayant répondu au questionnaire ont déjà été victimes de violences au sein de leur école, alors qu'en Martinique, ils ne sont que 18,71%.
La violence verbale est plus prégnante sur le terrain martiniquais que la violence physique comme à Sainte-Lucie. Néanmoins, les attouchements sexuels dénoncés restent plus nombreux qu'à Sainte-Lucie. L'effet groupe est plus important en Martinique qu'à Sainte-Lucie et les chiffres des deux îles montrent que les garçons sont plus souvent auteurs de faits de violence que les filles, que ce soit seuls ou en groupe. Enfin, concernant la violence agie, la majorité des élèves de Sainte-Lucie a déjà été à l'initiative d'actes de violence dans leur école, le plus souvent envers leurs camarades de classe, tout comme en Martinique. En revanche, les répondants martiniquais se déclarent nettement moins auteurs de faits de violence. À Sainte-Lucie, les types de violences les plus exercés à l'encontre d'un garçon sont les coups. Envers une fille, ce sont les rumeurs. En Martinique, les types de violences que l'on retrouve le plus pour un garçon sont surtout les moqueries, puis les coups et les insultes. Pour une fille, il s'agit essentiellement de violences verbales. Une fois nos résultats obtenus, nous les avons confrontés aux données issues de la littérature afin de mettre en évidence les éventuelles concordances et dissonances avec les autres études déjà menées sur le sujet dans des spatialités et des temporalités différentes. On a pu identifier qu'il existe un lien entre le sexe et la manière dont on se sent dans son école en Martinique. À Sainte-Lucie, il y a un lien entre le sexe et le fait de se sentir en sécurité dans son école. On sait que les lieux qualifiés de violents sont avant tout ceux où la présence des adultes est la plus diffuse et les lieux interstitiels. Ainsi, les toilettes sont identifiées comme lieux insécures par les répondants des deux îles. La cour l'est plus spécifiquement en Martinique. Le lieu violent le plus souvent cité par les élèves saint-luciens est la classe, puisqu'ils y passent la majeure partie de leur temps scolaire. Il est établi que les filles ont une perception de l'école et du climat scolaire plus positive que les garçons. C'est vrai en grande partie pour la Martinique, mais pas pour Sainte-Lucie, où les filles ont une perception beaucoup plus négative du climat de leur école que celle des garçons. Comme le montre Éric de Barbieux, spécialiste des violences scolaires, les violences à caractère sexuel touchent plus particulièrement les filles et il y a une surexposition masculine aux faits de violences physiques. Selon une étude qu'il avait menée avec l'UNICEF, les filles sont un peu plus nombreuses à être l'objet de rumeurs et de médisances que les garçons. Ceci se révèle être vrai pour Sainte-Lucie, mais pas pour la Martinique, où les garçons sont plus nombreux que les filles à déclarer être victimes de rumeurs. Les garçons témoignent plus que les filles de violences essentiellement intrasexes, alors que les filles déclarent être victimes d'autres filles, mais aussi de garçons. Comme l'avait démontré Éric de Barbieux, les garçons ont tendance à plus se confronter entre eux. Il y a une prévalence aux actes violents chez les filles par rapport aux garçons, qui vient contredire la recherche scientifique unanime sur la prédominance des garçons dans les actes de violence en milieu scolaire, tant comme victimes que comme auteurs de ces violences. La prédominance des garçons dans la violence en milieu scolaire comme auteurs se confirme au travers des résultats qui montrent que les garçons se déclarent être plus souvent à l'origine d'actes de violence que les filles sur les deux îles. La violence physique apparaît en premier lieu à l'encontre des garçons quand les filles se déclarent auteurs de violences à l'école, que ce soit en Martinique ou à Sainte-Lucie. Alors que si la victime s'avère être une autre fille, elles utilisent en premier lieu la violence verbale en Martinique. En revanche, à Sainte-Lucie, elles vont aussi avoir recours à la violence physique. Il est admis que les filles exercent des formes de violence plus indirectes en usant plus souvent des moqueries, de rumeurs ou de rejets de leur père. Ce fait s'avère vrai dans cette étude, notamment en Martinique, entre les filles, mais pas envers les garçons. Il est également admis que les filles sont globalement plus respectueuses des normes scolaires, plus calmes et moins agressives que les garçons, qui réagissent davantage par la force ou par la violence verbale et physique. Ici, les résultats ne sont pas aussi tranchés. Les filles semblent être aussi violentes que les garçons et user autant de violence physique que verbale. Enfin, en Martinique, un lien statistique assez fort est établi entre le sexe et le fait d'avoir déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire à l'école. Ces résultats vont dans le sens de l'étude de Sylvie Héral en 2011 qui démontre que filles et garçons ne sont pas égaux face à la distribution des sanctions
et met en lumière la surreprésentation des garçons dans ce domaine. En définitive, est-ce que les garçons sont naturellement plus violents que les filles? Il s'avère que non, puisqu'au travers de notre étude, on s'aperçoit que les filles ne sont pas absentes des faits de violence en milieu scolaire. On ne saurait attribuer toute cette violence uniquement aux garçons. D'ailleurs, la prévalence masculine pour la violence à l'école se confirme uniquement comme auteur, mais pas comme victime dans notre étude. De plus, la prédominance des garçons dans la violence scolaire résulte essentiellement de ce construit social qu'est le genre, qui catégorise et hiérarchise les individus selon leur sexe. En effet, chaque groupe de sexe ne fait que répondre aux attentes que la société a envers eux en termes de comportement. Les garçons sont encouragés à la confrontation et la démonstration de force dès le plus jeune âge. Les stéréotypes de genre impactent donc la vie scolaire des établissements. C'est ce que l'on observe avec l'identification de la violence basée sur le genre en milieu scolaire, qui est un obstacle au droit à l'éducation pour de nombreux enfants à travers le monde. La violence de genre est devenue aujourd'hui un problème social majeur qui touche toutes les sociétés et les violences basées sur le genre en milieu scolaire peuvent en être les prémices. C'est pourquoi l'institution scolaire est un acteur essentiel dans la lutte en faveur de l'égalité filles-garçons et femmes-hommes pour la déconstruction des stéréotypes sexistes.